puis pour recadrer un peu le contexte, on ne fait pas d'historique, vous inquiétez pas, c'est trop chiant et puis je ne saurais pas vous en parler non plus. Mais en tout cas, moi c'est l'image que j'ai des premières consoles d'Intuitive. Ça n'a pas beaucoup changé, vous voyez que c'était déjà pas mal en 96 et que le professeur Maresco avait un petit peu déjà parlé de cette technique il y a longtemps. Et à Gustave Roussy, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est qu'on a été les premiers en Europe à acquérir le DaVinci XI. Et cette dernière génération, nous l'avons du coup depuis 2015. Et on a appris à travailler avec. Les constats, c'est qu'on a augmenté l'activité, diversifié notre activité. Les chiffres peuvent ne pas paraître énormes, sachant que juste par rapport aux cliniques, on ne fait pas de hernie inguinale, tout ça. Ça aussi, c'est que de la chirurgie oncologique. Et donc, ces chirurgies sont un peu plus longues. En tout cas, on a commencé, je ne vous ai pas fait la rétrospective depuis 2015, mais vous voyez qu'après Covid, on a ces chiffres, on a largement augmenté l'activité. On dit qu'on commence à arriver à saturation du système pour des chirurgies longues à peu près 300 malades par an. On a commencé par le colorectal, puis le colorectal passait bien. On s'est dit pourquoi pas la gastrectomie, puis un peu de foie, puis un peu d'œsophage, un peu de pancréas. Donc c'est des opérations qui passent bien. On était assez satisfaits, mais vous voyez qu'avec cette diversification, il y a de plus en plus de malades à opérer. Et puis de plus en plus d'opérateurs, et puis qu'il faut faire de la place. On nous a proposé d'acquérir une nouvelle plateforme, et c'est là que j'ai été assez étonnée. On s'est réunis avec les collègues de toutes spécialités confondues pour savoir quel système acheter, entre le pragmatique X, un peu moins cher, qui permet de faire un peu tout, ou de l'innovation avec un SP dont personne ne savait trop bien à quoi il pouvait servir. Après réalisation des chiffres, discussion avec les collègues, il s'est avéré que le SP est sorti un petit peu du lot. Nos urologues étaient contents, les chirurgiens plasticiens et ORL et gynéco aussi. Et en termes de chirurgie digestive, on s'est dit pourquoi pas, comme ça ils vont faire du SP et nous on va récupérer le XI. Et ce machin-là, bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Pas grand-chose. On peut opérer, on a un espace de travail grand comme une balle de tennis, nous a-t-on dit, donc on ne va pas faire grand-chose avec. Après, en arrière-pensée, comme j'aime bien les challenges et que j'ai commencé la chirurgie robotique il y a 10 ans et on ne savait même pas où mettre le trocard, je me suis dit quand même, je vais me garder une petite cartouche de vacation SP, je vais peut-être en faire quelque chose finalement. Et j'ai commencé à regarder un petit peu les papiers et voir qu'on pouvait faire plus de choses que ce qu'on pouvait penser avec cette machine. Et on est retourné à l'école, donc, puisqu'il faut toujours s'entraîner avant. Alors on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire à l'IRCAD, à part essayer sur un modèle de voir ce qu'on peut faire. Là, vous avez une petite idée des premières utilisations. C'est un peu saccadé, hein, les gestes. C'est notre utilisation de départ. Honnête, hein, c'est un peu lent. Et vous voyez que c'est très précis, c'est sympa. Ce petit robot avec ses 3 petits bras, on peut faire des choses extrêmement précises, mais jusqu'où aller dans la dissection, c'était pas clair. On a été un peu plus convaincus quand on a fait des expériences au labo sur cadavre, puisqu'on a commencé à s'entraîner réellement. Et vous voyez qu'en équipe, on a fait un petit peu d'exposition, et puis on s'est aperçu que ça passait bien à droite, bien à gauche, bien en haut, bien en bas, et que finalement, c'était peut-être beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait pensé. Alors comment ça marche? Il faut mettre ce petit dispositif qui s'appelle un Access Port. Il y a plusieurs tailles. Là, je vous présente la grande taille. Les petits font 2 cm. Celui-ci, il peut aller jusqu'à 4. C'est donc un Alexis tout simplement. On fait l'incision de la taille qu'on veut, mais globalement, celui-ci peut aller jusqu'à 4. Il se met comme un Alexis, et puis on va aller brancher par-dessus, d'où l'Access Port, une espèce de balle en plastique qui va pouvoir nous servir pour positionner un trocard qui est un trocard unique et qui sert de guide pour les instruments. Vous voyez les 4 petits orifices, un pour la caméra, les 3 autres pour les instruments. On le branche. Ne me demandez pas pourquoi il y a 2 tuyaux d'insufflation, je crois que même Intuitive ne sait pas. Il n'y a qu'une seule insufflation utile, mais néanmoins on le branche ensuite à ce gros bras et vous voyez que c'est relativement simple d'installation. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de conflit et pas de discussion pour savoir où on met les trocards, puisqu'il n'y a qu'un seul orifice. Modulo le fait que pour l'instant, ce dispositif ne présente pas encore d'énergie avancée et pas encore d'agrafeuse. Donc pour toutes les opérations que je vous présente aujourd'hui, on a rajouté un trocard d'aide de 12 mm pour pouvoir passer une agrafeuse,
puisque pour l'instant, il n'y a pas d'agrafeuse. On peut passer une agrafeuse par l'access port, c'est envisageable, ça prend du temps, c'est pas facile, et donc c'est pas l'option que j'ai choisie à titre personnel, parce que peut-être je suis pas assez patiente pour attendre qu'on mette l'agrafeuse dans l'axe de l'access port. Je trouve qu'il y a beaucoup de conflits, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est ouvert, il y a des trocars latéraux pour mettre une agrafeuse par l'access port pour ceux qui souhaitent essayer. Alors voilà, comme on est très fiers, on s'est dit d'emblée la colectomie droite, parce que les cholécystectomies c'est chiant, à faire d'emblée un côlon droit en ambulatoire comme premier malade. Et donc voilà, et ce que vous pouvez constater d'emblée, c'est qu'on a fait un accès suspubien, évidemment, un Pfannenstiel pour cette colectomie droite, de bas en haut, et que bien qu'on parle d'un espace grand comme une balle de tennis, finalement on a une bonne exposition, qu'on n'est pas gêné, et que si on n'est pas très au courant et qu'on n'est pas à un symposium intuitif SP, j'imagine que vous ne voyez pas une très grande différence entre ce que je suis en train de faire au SP et ce qu'on pourrait faire avec un robot XI. On est à l'aise, on a la même exposition, la même vision, il y a des clips, il n'y a pas le vessel sealer, donc c'est un peu plus long parce qu'il faut clipper des choses qu'il ne faut pas, voilà. Je ne vous ai pas mis une colectomie droite en entier, j'ai raccourci les montages, mais vous voyez qu'on est quand même extrêmement bien placé. Il faut juste être méticuleux pour l'hémostase, encore une fois, sans vaisselle sealer. Mais on n'est pas gêné. Alors on n'est pas gêné en bas, là on est assez près de l'access port. La dissection a déjà été faite médiale sur les vaisseaux. On a déjà coupé l'ilioséco, la branche de la colonne droite, et vous voyez pour couper, l'assistant là arrive par son trocar d'aide que j'ai localisé dans le flanc gauche, et ça pose pas vraiment de soucis. On fait une anastomose intracorporelle, et vous voyez que là on est plutôt en sous-hépatique, et donc la machine autorise largement d'aller jusqu'en sous-hépatique. La longueur est suffisante, la maniabilité des instruments largement suffisante, et finalement on n'a pas vraiment besoin de plus de largeur pour s'exposer. Il y a évidemment un petit assistant encore qui aide. Pour le moment, on a dit il n'y a pas d'agrafeuse, mais bon, c'est pas, voilà. On peut, là j'ai une caméra qui est positionnée en haut, avec mes trois trocars, mes trois instruments qui sont en bas, et j'ai deux mains droites. J'opère avec deux mains droites au XI, et donc j'ai essayé d'opérer avec deux mains droites au SP. On peut faire un peu comme on veut. L'avantage, c'est que comme le trocar, en fait, il n'y a pas deux trocars à droite ou deux trocars à gauche, vous avez vu que ça rentre tout par le même trocar, on peut assez facilement, c'est très maniable, on peut changer de main à volonté, puisque du coup, il n'y a pas d'installation de trocar gênante. Et finalement, pour l'exposition, on est assez bien. Une incision latérale et une anastomose isopéristatique. Tranquillement. L'assistant arrive avec son agrafeuse. Encore une fois, on peut le faire par l'access port, hein. Mais c'est pas très simple. Là, ça arrive plus facilement. Et donc, dans ces mouvements-là, il n'y a pas de contrainte particulière. La pince de droite, initialement, c'était une cadière. Maintenant, on a un autre pince qui est arrivé qui s'appelle Round Tooth Retractor, une espèce de pince crocodile formidable qu'on verra tout à l'heure. Et que ce soit une cadière, une bipolaire, etc., la pince d'exposition, je préfère l'avoir à droite pour reproduire les gestes que je réalisais au XI. Mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de contraintes, et peut-être même au contraire, c'est un peu plus facile d'utiliser le single port parce que sur cette histoire de conflit, on n'est pas tellement gêné. Et vous voyez que les trois bras, finalement, le bras d'aide, le bras assistant à droite, là, il ne gêne pas tellement les mouvements des autres instruments. Et donc voilà, donc c'était notre première expérience de colectomie droite ambulatoire. Vous voyez qu'on a un Pfannenstiel qui est relativement petit, là la tumeur était petite, on peut les faire plus gros évidemment, c'est la taille de la tumeur. Et puis ce petit trocar d'aide à gauche, la patiente est sortie donc le jour même, pas de complications. Depuis on en a fait une petite dizaine, hein, c'est pas non plus, ça fait pas très longtemps qu'on a la machine, qui se sont toutes bien passées. Pas toujours en ambulatoire, mais en tout cas avec des suites simples. On a essayé le même jour parce qu'on était quand même un petit peu, on avait envie
se challenger, parce que c'est toujours sympa. Une petite éventration diaphragmatique. Après Lewis Santi, on fait pas mal de Lewis Santi robot. Donc vous voyez là les instruments qui arrivent à la paroi. Ça c'est quand on met en place la machine. On peut bouger un peu tout ce dispositif. Et là sur cette éventration diaphragmatique, on est un peu moins bien. En fait, l'éventration diaphragmatique, on était parfaitement bien avec le dispositif, c'est juste que cette éventration était là depuis longtemps, que ça colle pas mal, et que les instruments du single port sont un peu plus souples du fait de leur longueur et de leur articulation. Ils ont un peu moins de rigidité que des instruments de chirurgie robotique standard qui ne sont articulés qu'à leur extrémité. Là, comme une grosse partie de l'instrument est articulée, c'est un peu plus rigide. Donc là, j'ai eu besoin d'un assistant pour m'aider à tracter un petit peu sur ces organes qui étaient ascensionnés en intrathoracique. Mais vous voyez que bon, on arrive tout de même à s'en sortir avec un beau défect. Et que à nouveau, la longueur des instruments gêne pas tellement. Là, le trocar, cette fois-ci, l'access port, il est mis sur la ligne médiane en périombilical. On verra s'il fait une éventration médiane, mais en tout cas, ça a permis de réparer le défect diaphragmatique. À nouveau, je ne vous ai pas monté des films très très longs, je n'ai pas monté la prothèse, tout ça, mais c'était pour vous montrer que l'ergonomie est quand même assez sympathique et qu'on n'est pas gêné. Là, c'était contrairement au côlon droit, où on opère vraiment vers le bas, là on opère un petit peu, pas complètement au plafond, mais un petit peu plus. Et vous voyez que l'orientation de la caméra permet des visions qui sont assez parfaites. Tout à l'heure, la caméra était ce qu'on appelle en cobra, c'est-à-dire un petit peu crojetée pour regarder vers le bas. Et là, la caméra est en zéro pur, c'est-à-dire que ça permet de regarder un petit peu vers le haut. On peut aussi faire ce fameux cobra dans l'autre sens et regarder de bas en haut complètement, mais ce n'est pas nécessaire pour les chirurgies colorectales en général. Donc on était contents, hein, et on s'est dit que c'était pas mal de pouvoir continuer cette aventure en explorant d'autres champs de travail, puisque là on est quand même dans deux chirurgies qui sont néanmoins quand même assez monodirectionnelles. On opère sur un seul cadran, même si c'est un cadran assez large. Et donc, on a voulu essayer un petit peu la chirurgie multicadran. Alors, on a d'abord commencé par faire un petit peu de foie, parce qu'il faut partager les bonheurs et les plaisirs dans l'équipe. Et donc, je ne suis pas la seule. Et on a essayé également de faire un petit peu de chirurgie hépatique, ce qu'on fait beaucoup aussi en ICSI. Alors, qu'est-ce que ça donne la chirurgie hépatique au single port? Et ben pareil, hein, même avec une incision ombilicale, on arrive à aller jusqu'aux veines hépatiques avec une dissection assez sympathique. Alors, ces chirurgies sont longues, hein, c'est les premières expériences, etc. Mais vous voyez que même si je vous les ai montées un peu en accéléré, on prend du temps parce qu'on fait des dissections méticuleuses et précises, mais il n'y a pas d'hémorragie particulière, de difficulté de visualisation, etc. Et donc on est plutôt assez confortable, même si on ne connaît pas très très bien encore cet outil. Et vous voyez que là l'installation est un peu différente, les ciseaux sont à droite, et donc il y a deux mains gauches pour cette installation pour le moment. Mais encore une fois, on peut facilement switcher puisque c'est deux mains gauches ou deux mains droites sur la console et pas sur l'introduction, pas sur le positionnement des trocars ou des instruments. Vous voyez finalement que cette segmentectomie se passe assez bien. Je ne sais plus quand est-ce qu'est sortie la malade, mais assez rapidement. Il n'y avait pas eu de complications particulières. Non pas qu'on n'en a jamais, mais on a évidemment, pour ces premières expériences de chirurgie single port, sélectionné nos patients. Et sur ces bons candidats, pour l'instant, on n'a pas d'accident ou de soucis particuliers. On peut disséquer bien la veine cave, tout en douceur, sans soucis particuliers. Les clips sont des clips robots, hein. Et on a la même visualisation et le même panneau d'installation là. Vous voyez qu'on peut alterner, mais que les instruments, on a les mêmes indications en bas que sur le X ou sur le X. En multicadran, la colectomie gauche. Pour la colectomie gauche, c'est également un trocar qu'on a mis en périombilical, parce qu'il n'y a pas besoin de stomie. Et vous voyez que l'incision du péritoine
en regard du promontoire, elle n'est pas si difficile. On n'a pas tellement finalement de grêle qui gêne. Il n'y a pas d'assistant là particulièrement et pourtant on arrive à passer au-dessus des nerfs sans trop de soucis. Patient sélectionné, très mince me direz-vous, mais néanmoins on n'est pas gêné. Et cette fameuse balle de tennis dans laquelle on opère ne gêne pas beaucoup. Vous voyez qu'il y a le côlon qui fait une espèce de boucle qui revient et on arrive à finalement assez bien le voir. J'ai gardé la colique supérieure gauche, c'était une charnière. On peut pas, on peut débattre de ce qu'il faut garder. Personnellement, je la garde assez facilement, la colique supérieure gauche. Et puis une fois qu'on a dit qu'on pouvait aller comme ça en bas dans le pelvis, comment on fait l'angle? On fait l'angle, moi je l'ai fait comme je le ferais en XI. Peut-être qu'il y a avec cette machine d'autres façons de faire. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle est la façon optimale, mais c'est une dissection médiale latérale. Là, vous voyez l'angle là-bas. Et finalement, la souplesse des instruments chez un malade anatomique n'a pas réellement gêné la dissection. Et on n'a pas de gêne à s'exposer et à passer du pelvis à l'angle, à couper la veine. Je la coupe en dernier, je sais que tout le monde ne le fait pas, il y a des discussions, il y en a qui la coupent avant. Moi j'aime bien la couper à la fin parce que ça me bloque un peu le grêle pendant ma dissection par en dessous, mais c'est pas rédhibitoire, chacun peut faire un petit peu comme il veut, mais en tout cas il n'y a pas de conflit particulier sur ces malades un peu simples. On finit par le TOLD, puisque tout le décollement est fait par en dessous déjà, comme je ferai au XI. Sans doute qu'on peut maintenant, avec ces nouveaux dispositifs, faire des choses différentes. Retourner dans le pelvis, c'est possible. Et on voit à nouveau que on a beaucoup plus d'espace que ce qu'on pouvait envisager finalement en regardant l'appareil, et que c'est pas très compliqué de descendre là pour disséquer la partie postérieure du rectum. Encore une fois, c'est une charnière, donc je ne suis pas descendue très très bas, mais chez ce malade. Là, je vais préparer la partie haute du rectum pour faire la dissection. Le malade n'est pas très gros, je pense que s'il n'y a pas de vaisselle sealer, ça peut être un petit peu longuet de couper le mésorectum au ciseau et à la bipolaire, mais pour l'instant c'est ce dont on dispose. On peut éventuellement envisager de rajouter un trocar ou de demander à l'aide de mettre un instrument à énergie quelconque par l'access port. Vous voyez qu'il y a un petit navigateur en bas qui nous permet de vérifier où on est et comment se positionnent nos instruments pour éviter les conflits. Le trocardel qui nous permet d'agrafer. Une anastomose colorectale, somme toute standard, avec une bonne visibilité. Un test ouvert qu'on peut faire avant, après en tout cas, qui fonctionne toujours bien. Vous voyez que la caméra là, elle est en cobra, vous voyez le petit navigateur en bas, avec une vision de haut en bas, et les trois instruments qui ne présentent pas de conflit spécifique. Donc nos premières impressions, c'est que finalement il y a assez peu de conflits, il n'y a plus de conflits externes de fait. Il n'y a pas beaucoup de conflits internes, si tant est qu'on sache utiliser la machine, puisqu'évidemment l'esprit de la philosophie du conflit, c'est à peu près le même que sur le XI. Donc est-ce qu'il n'y en a pas parce qu'on a déjà fait notre courbe d'apprentissage, ou est-ce qu'il y en a un peu moins? Ça je ne saurais dire parce qu'on n'a pas assez de recul, mais en tout cas il n'y a pas tellement de conflits internes quand on en a l'expérience. L'exposition, elle est quand même extrêmement satisfaisante, même si vous voyez que l'espace de travail est en théorie plus limité, en pratique, ça ne gêne pas tellement. La limitation actuelle, c'est l'instrumentation. Évidemment, un peu le coût, c'est plus cher que le XI, donc il faut arriver à trouver des astuces. C'est pour ça qu'on essaye de faire nos malades en ambulatoire, pour essayer de rattraper un petit peu. Il semblerait que la courbe d'apprentissage soit plus rapide, en tout cas c'est plus simple à mettre en place. Et il n'y a pas ces histoires d'apprentissage, de je mets mes trocars en ligne, pas en ligne, en sourire, en je sais pas quoi, puisqu'il n'y a pas cette contrainte. La prise en main est assez simple et nos patients sont plutôt bien. Aujourd'hui, on a fait aussi des chirurgies du rectum,
j'ai pas pu vous présenter de vidéo aujourd'hui. On a eu malheureusement un petit problème informatique, donc les vidéos sont pas remontées jusqu'à nous, mais la chirurgie du rectum et le bas rectum, on en a fait 2, avec des colos anales manuels, mais une dissection jusqu'en bas. Alors, colo anal manuel, parce qu'il fallait les faire manuels, j'ai commencé par là, parce que comme j'ai pas d'agrafeuse, je voulais pas me retrouver en conflit avec des trucs compliqués à agrafer. Voilà, il y avait 2 patients avec colo anal manuel nécessaire, ce qui m'a permis d'essayer, ça passe extrêmement bien. Les malades étaient encore une fois très anatomiques, avec des tumeurs postérieures, donc j'avais pas non plus besoin de forcer mes talents sur l'exposition. Mais en tout cas, ça n'a posé aucun problème et les malades vont bien sur une cohorte sélectionnée. Donc aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de patients en digestif, pas que moi, qui vont bien. On a eu une péritonite sur une fistule anastomotique. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et puis c'est évidemment un travail d'équipe. On est nombreux.